Bonjour, je suis Karima Tahiri, j'habite à la Vacquerie et Saint-Martin de Castries, c'est sur le plateau du Larzac et je suis sculpteur de lumière. Sculpteur de lumière, alors il m'en a fallu du temps pour arriver à ce terme-là, mais en gros je suis artisan d'art et ferronnière d'art et je fabrique essentiellement des luminaires. Et mon travail consiste donc à utiliser un découpeur plasma. Je pars d'une plaque de métal que je dessine, que je découpe. Je fabrique ainsi de la dentelle d'acier que j'éclaire et donc je sculpte avec ça la lumière. J'ai eu un parcours où je me suis d'abord intéressée au théâtre, puis après à l'architecture. Mais j'ai toujours été frustrée de ne pas pouvoir créer de mes propres mains. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Euh, Puis un jour, gentiment, j'ai dû faire une petite crise intérieure. Et je me suis dit que j'allais travailler le métal. Alors le métal, pourquoi? Je me l'explique pas trop, mais après j'ai quand même des origines qui font qu'on retrouve en fait quand même une certaine signature. Par exemple, mes luminaires pourraient ressembler aux luminaires marocains. Effectivement, on n'est pas nombreuses. Euh, et pourtant, il n'y a rien qui peut nous empêcher de l'être, hein, si ce n'est le fait d'avoir été conditionné pour ne pas l'être. Mais après, c'est une volonté, mais maintenant, tous ces métiers-là s'ouvrent vraiment aux femmes. Et puis les femmes, maintenant, elles ont la volonté de le faire et l'ambition, et elles le font. Donc de plus en plus, après, si ça peut servir à aider les autres femmes à y aller, tant mieux. Il y a évidemment des combats féministes à défendre. Il y a un combat à faire et c'est celui que je mène aujourd'hui. C'est pas pour rien si aujourd'hui je me suis inscrite dans des métiers qu'on dit des métiers d'hommes. C'est que j'avais forcément une parole à défendre et une place à défendre. Il y a des combats à mener. Après, je pense que le combat féministe, souvent on se trompe parce que, enfin, pour moi en tout cas, à mon sens, je pense que ce serait le limiter que de le restreindre aux inégalités hommes-femmes, par exemple. Moi, je trouve que déjà, entre les femmes, il y a beaucoup d'inégalités. C'est-à-dire que selon son origine ethnique, sa couleur de peau, son orientation sexuelle, déjà, entre les femmes, il y a énormément de différences. Changer de classe sociale aussi, quand on est fille d'ouvrier ou quand on est fille de bonne famille ou d'une meilleure condition sociale, on n'a pas du tout les mêmes chances dans la vie. Donc déjà, si on pouvait régler ce problème-là, ce serait énorme. Et ça, c'est déjà le cas en France. Alors on imagine bien ce que ça peut être de par le monde. Forcément, il y a plein de choses à défendre. Mais je veux dire, tous ces combats-là sont hyper utiles. Moi, ma créativité, elle vient plutôt d'une revanche. J'ai clairement quelque chose à dire. Et elle vient d'une frustration. Et je sais que c'est comme ça que j'obtiens le meilleur de moi-même, par exemple. On peut créer avec l'espoir de gagner une certaine technicité. Je pourrais essayer de travailler. Mon travail, c'est de travailler l'ombre et la lumière. Alors, je pourrais me dire, bon, ben, je vais travailler de telle sorte que je vais avoir cette ombre projetée, cette lumière projetée, tout ça. Mais ce serait quelque chose de calculé. Et au final, le résultat, alors j'aurais gagné en technicité, effectivement, mais peut-être moins en émotion. Ce que j'aime, c'est que je travaille à l'instinct. Et donc, du coup, la dernière étape de mon travail, c'est de mettre la lumière dans mes objets. Et là, je suis complètement émerveillée et surprise. C'est-à-dire que c'est pas du tout calculé, c'est un résultat. Et moi-même, je suis complètement émerveillée. Et quand je provoque ça en plus chez les autres aussi, c'est vraiment, j'ai tout gagné, quoi. Le premier conseil déjà, c'est qu'il faut s'assurer vraiment d'être complètement habité par son projet. Donc on a forcément quelque chose à défendre. À partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter. Ce qui est important aussi, c'est d'être entouré. C'est déjà la première chose, et en tant que femme encore plus, d'expliquer à son entourage, être soutenu déjà par son entourage propre, premier. Le conseil que je pourrais donner, le plus important, euh, après réflexion, effectivement, c'est de rester soi-même et de rester convaincu qu'on a raison. Ne jamais se laisser dire que notre projet n'est pas viable, que ce n'est pas possible. Et se battre coûte que coûte, et malgré les doutes, malgré les difficultés, continuer jusqu'à ce qu'on y arrive, et on y arrive justement.